Bonjour, cela fait de nombreuses années que je fais des jeux pour le magazine Super Picsou Géant, entre autres. Le jeu que je vais faire ici est sur le thème des maîtres de l'univers. C'est un jeu de jumeaux, c'est-à-dire 6 fois le même dessin, il faut trouver les deux qui sont strictement identiques. Je vais travailler sur Clip Studio Paint avec ma tablette XP Pen. Sur Clip Studio Paint, donc, je crée un document illustration au format du jeu, 100 mm par 127 mm en 600 dpi. À l'intérieur, je définis un rectangle en bleu clair correspondant à 1/6 du format général car je vais dupliquer le dessin en 6 à la fin. Pour la première esquisse, j'utilise le crayon plus sombre, sur le même calque avec une couleur bleu foncé. Je positionne brièvement la perspective du sol pour mieux y placer le personnage. Au début, je voulais ajouter un chat déguisé en Cringer le tigre, mais ça aurait trop chargé le dessin qui à l'apparition est déjà assez petit. Je l'ai donc retiré après. Je diminue l'opacité du calque et je crée un autre calque au-dessus afin de faire un crayonné plus précis. À nouveau, je diminue l'opacité de ce calque afin de mieux voir les traits que je vais faire par-dessus en noir, puis je crée un autre calque pour l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise la plume G d'une épaisseur d'environ 30 en noir. C'est variable selon les besoins du dessin. Si je veux un trait très net, j'utilise comme ici la stabilisation. Ça ralentit la vitesse du tracé, mais ça permet de mieux se concentrer sur les pleins et déliés et évite les tremblements. Je peux créer d'autres calques pour ancrer différentes parties du dessin, ainsi je peux dépasser et effacer facilement ce qui dépasse plus tard. Un autre outil bien pratique de Clip Studio Paint, c'est la règle. Je me sers ici de la règle en courbe. Cela permet de faire de façon vectorielle la forme voulue, la corriger comme on veut, puis de dessiner par-dessus. Le trait suit alors parfaitement les lignes tracées et on peut toujours gérer les pleins et déliés. C'est très utile pour les parties du dessin qui doivent être très géométriques ou bien lorsqu'il s'agit de traits qu'il ne sera pas forcément évident de réussir parfaitement du premier coup à la main. Une fois l'ancrage terminé, je gomme les traits qui dépassent et je réunis en un seul tous les calques ancrage. Je supprime les calques des crayonnés, puis je crée un nouveau calque que je positionne en dessous de l'ancrage. Pour les couleurs, il y a des tas de façons différentes de procéder. Comme ici, il s'agit d'un dessin humoristique avec des lignes nettes et des formes plutôt fermées, je vais faire le plus simple possible. Je choisis la partie du dessin que je veux colorier, ainsi que la couleur. Avec la baguette magique, en mode consulter les calques visibles, car j'ai besoin qu'ils tiennent compte du calque de l'ancrage qui est au-dessus, je sélectionne la forme que je veux colorier. Si celle-ci n'est pas fermée, je comble les trous avec des traits à la plume de la couleur choisie, et je reprends la baguette magique. Ce n'est pas le cas ici pour les cheveux. Pour sélectionner plusieurs zones avec la baguette magique, utilisez la touche Shift. Si des petites parties n'ont pas été sélectionnées, comme ici dans les cheveux, je les ajoute avec le lasso et la touche Shift. Notez qu'avec ce mode de la baguette magique, la sélection déborde largement sous le trait noir. Ça permet ensuite que la couleur soit bien étendue sous le trait. Puis, je fais édition remplir ou bien les touches Alt Supr et la zone est remplie. Je pourrais aussi utiliser le pot de peinture en mode également consulter d'autres calques, mais il faut ensuite venir combler à la plume tous les trous, et cela me semble plus long. Une fois tous les aplats de couleurs terminés, voici mon astuce pour y ajouter des ombres.
Je duplique le calque couleur. Sur le calque de couleur du dessous, j'applique moins 40% de luminosité. Dans Édition, correction de teinte, luminosité et contraste. Puis, je reviens sur le calque couleur du dessus et je gomme sur toutes les parties que je veux ombrer. Aussi simple que ça. En tout cas, pour ce genre de dessin, c'est très efficace et très rapide. J'ajoute une petite ombre sous le personnage, je crée un calque en dessous de l'ancrage et des couleurs, je fais simplement une ellipse dans l'outil Sélection et je la remplis de la couleur désirée. Je peux ensuite la déformer avec CTRL-T comme il faut. Une fois terminé, je fusionne les deux calques de couleur claire et sombre, les sélectionner en maintenant Shift et Shift-Alt-E pour les fusionner. Le dessin est terminé. Je ne le fais pas ici, mais on peut également ajouter des zones de lumière sur un calque au-dessus des couleurs, en traçant avec du blanc et en réglant l'opacité du calque. Maintenant, je vais mettre le dessin à la bonne dimension dans le jeu. Il va donc occuper 1/6 du format total. Je sélectionne les deux calques couleur et noir avec la touche Shift, CTRL-T pour transformer et maintenir la touche Shift pour garder les proportions. Je duplique ensuite le dessin en le déplaçant avec la touche Alt pour en avoir 6 que je positionne correctement. Je garde ici les couleurs et l'ancrage séparés car j'ai besoin de modifier le noir par la suite dans Photoshop. Je fusionne tous les calques ancrage et tous les calques couleurs. Sélectionnez les calques avec Shift et les fusionner en faisant Shift-Alt-E. J'ajoute une lettre à chaque dessin de A à F, puis je dois décider à l'avance les deux dessins identiques qu'il faudra trouver. Cette fois, je vais garder le A et le F. Les B, C, D et E doivent alors avoir chacun une petite différence. Une fois imprimé, ce jeu est assez petit, je ne peux donc pas faire des différences trop subtiles, mais je ne dois pas non plus les faire trop faciles, il faut jauger. À l'aide de la plume G, je retire, j'ajoute ou modifie des éléments. Le jeu est terminé. Clip Studio Paint ne gérant pas le CMJN, je dois malgré tout aller dans Photoshop ensuite pour passer le tout en CMJN, retoucher un peu les couleurs et passer l'ancrage au trait noir à 100%, soit 0% de cyan, magenta et jaune. J'aplatis l'image, je la passe en 400 dpi. Je fais également un fichier solution plus léger où j'entoure en rouge les erreurs à trouver. Je l'enregistre généralement au format TIFF, car avec ce format, il n'y a pas de perte. Et voilà pour ce petit jeu avec Musclor, réalisé sur ma Cintiq XP Pen et sur Clip Studio Paint. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous!